Salut les devs, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre cerveau a refroidi depuis les opérateurs. Surtout si tu as loupé la vidéo sur les opérateurs, je te la mets par là, comme ça tu peux aller voir ce que c'est. Pour les autres, on va continuer aujourd'hui sur les boucles. Je vais vous apprendre ce qu'est une boucle en théorie et vous montrer une des façons de faire la boucle pour introduire la pratique. On verra ensuite dans la prochaine vidéo toutes les façons de faire une boucle pour tenter de garder un format assez court d'une dizaine de minutes, sachant que sur la vidéo précédente, j'ai un peu dépassé, j'avoue. Allez, intro et on attaque la théorie. Allez, c'est parti pour la théorie. On passe sur mon écran, sur Paint, pour voir ce que je vais vous présenter, vous expliquer déjà ce qu'il y a dessus. Alors, j'ai représenté le temps d'exécution d'un programme via une ligne qui commence à T0, donc à la première ligne, et à Tn, à la dernière. Et donc là, pour l'instant, on en a deux. La première, qui est ici, représente simplement, donc celle de gauche, la première, celle de gauche, représente simplement les programmes comme vous les avez vus depuis le début de ces tutoriels. Comment on les a vus jusque-là? Eh bien, simplement, à chaque fois que vous aviez une ligne de code, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, une ligne, de cette façon-là, vous ne pouviez jamais revenir à une ligne précédente sans la copier ici. Imaginons par exemple qu'ici on ait un affichage dans la console, donc celui-ci, un affichage dans la console qui dit par exemple, qui pose une question voulez-vous aller sur Paris? Si je voulais remettre la question ici, je serais obligé en fait de faire un copier-coller ou de réécrire la ligne qui est là, ici. D'accord? Ce qui pose problème puisqu'on va, ce qu'on dit, dupliquer du code. Et potentiellement, si vous décidez de changer, que vous voulez faire un test et que vous voulez plus que ce soit Paris mais Bruxelles, vous allez vous retrouver potentiellement à oublier un changement. Et donc avoir ce genre de problématiques. Alors les boucles ne vont pas servir qu'à ça. Les boucles vont également permettre de gérer plusieurs cas d'un coup. Imaginons, vous souhaitez avoir un programme qui compte de 1 à 5. Donc là, vous allez faire console en writeLine de 1, 2, 3, 4, 5. Génial, ça ne vous a pas pris beaucoup de temps. C'est totalement faisable pour un humain d'écrire 5 lignes. Maintenant, imaginons que vous vouliez compter jusqu'à 10 000. Vraiment afficher, dire ok, je suis en capacité de compter jusqu'à 10 000, ou je veux faire, ou je veux doubler, je vais faire un calcul mathématique, je vais doubler ma valeur 10 000 fois pour connaître le résultat. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas vous amuser à mettre le calcul 10 000 fois, c'est pas possible. Ça serait trop long pour un humain, et c'est là que va rentrer en compte les boucles et qui va montrer réellement la puissance de l'informatique dans les algorithmes, qui va permettre en fait d'exécuter énormément d'actions très rapidement, alors qu'un humain, lui, il aurait pris peut-être 3 ou 4 heures pour tout écrire, pour faire ses calculs. Grâce aux boucles, on va pouvoir faire ça en 5 minutes. Alors comment ça se finalise? Alors c'est cool, j'ai fait un truc, je pensais faire un truc. Comment ça se produit? Eh bien simplement une boucle, ça va être quelque chose qui va se répéter. Je mettrai ça au propre après, je mets une flèche ici. Non, je ne mets pas une flèche sur celui-ci. C'est quelque chose qui va se répéter. Tac. Voilà. On les met à peu près droit, au moins collé. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, à l'intérieur de cette boucle, vous pouvez vous retrouver à avoir plusieurs lignes de code. D'accord? Et en fait, cette boucle, vous allez pouvoir la répéter un nombre choisi, pas infini s'il vous plaît, mais choisi de temps d'exécution. D'accord? Donc là, ce qu'on va pouvoir voir, par exemple, c'est dire, ok, je souhaite exécuter 10 fois ce bout de code. Donc simplement, on va préciser à notre boucle, ok, fais le tour 10 fois de ce bout de code. Il va effectuer 10 fois le bout de code. Et si vous avez écrit, par exemple, bonjour, au revoir,
bon appétit, dans un console.writeLine, vous les afficherez en fait 10 fois. Vous aurez 30 affichages en tout. Voilà au niveau de la théorie. J'espère que vous avez compris à quoi servent les boucles et dans quelles problématiques on peut les utiliser. Que mentalement, vous savez ce qui se passe et que vous êtes en capacité de visualiser ce qu'est une boucle. Maintenant, on va passer à la pratique pour que ça soit un petit peu plus concret et un peu moins barbant que la théorie, il faut l'avouer. Donc voilà, on se retrouve sur le code. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est une boucle. On va voir une des syntaxes des boucles et la prochaine vidéo sera dédiée à toutes les autres syntaxes qui peuvent exister, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Donc si tu veux pas louper ça, oublie pas de liker la vidéo et surtout de t'abonner et d'activer la cloche. Comme ça, tu seras sûr de ne pas louper toutes les autres syntaxes pour une boucle. Allez, c'est parti. Alors, premièrement, on va réutiliser un petit peu de connaissances. C'est que pour une boucle, on a besoin d'un index. D'accord? L'index, c'est simplement un chiffre qui va nous permettre de savoir à quelle étape de notre boucle on est. Donc, en général, notre index, il commence à 0. Ensuite, la syntaxe de la boucle, c'est while. While en français, ça veut dire tant que. Globalement, on va exécuter un bout de code tant que la condition ne s'est pas terminée. Donc, par exemple, ici, je peux faire tant que index est inférieur à 10, alors je vais afficher console.writeLine de bonjour. On s'ennuie pas. De cette façon-là. Ce qui va nous manquer ici, c'est que si je laisse le code comme ça, je ne modifie jamais la valeur index. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre index est toujours à 0 et on va se retrouver avec une boucle infinie. C'est quelque chose en informatique sur lequel il faut faire extrêmement attention, puisqu'une boucle infinie fait que ce bout de code ne se terminera jamais et que vous finirez par avoir votre application qui plante. Pour ne pas avoir ce problème, on va simplement, ce qu'on appelle incrémenter, donc ajouter une valeur à notre index. Ça peut être 1, 2, 12, 40. Ça n'a aucune importance, c'est vous qui le choisissez en fonction du contexte que vous avez, mais il ne faut surtout pas oublier de faire cette manip. Et donc pour ça, on va simplement additionner l'ancienne valeur d'index avec 1 dans notre cas, et ici, la réassigner à index. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première fois que je passe dans mon while, index est égal à 0, et quand j'arrive ici à la ligne 10, index sera égal à 1. Donc ça veut dire que la deuxième fois où je vais passer dans ma boucle, ça sera 1, puis mise à jour à 2, etc. etc. Et donc on pourra effectivement avoir 10 affichages de bonjour avant d'avoir le console.read qui s'exécute et donc qui nous demande de cliquer sur une touche pour pouvoir couper l'application. Allez, on lance ça et comme ça vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc vous voyez que j'ai eu un affichage de bonjour très rapide. Effectivement, faire une boucle de 10 pour une machine, c'est absolument rien du tout. Donc on n'a pas eu le temps de voir le temps d'exécution. Je vais terminer le projet et on va modifier un petit peu ce qui se passe. On va imaginer qu'on essaye de doubler à chaque fois la valeur d'index sans la réassigner. Ça veut dire qu'ici, index n'est jamais modifié, c'est simplement de l'affichage. Donc normalement, je devrais avoir 0, 2, 4, jusqu'à 20. Et donc de la même façon, je vais lancer le projet et vous allez voir que c'est instantané. Alors, je suis arrivé à 18, pas 20, simplement parce que ici, dès que ma valeur sera à 10, on ne rentre pas dedans. On fait bien attention à ça, c'est strictement inférieur. Si je veux avoir la valeur 20, il me fera 11 exécutions, 11 parcours de la boucle, et donc on arrivera bien à 20. C'est très important de gérer ce 0, surtout pour la suite, lorsqu'on verra les tableaux. Ah, j'ai mis le dépôt, c'est pas grave. Ok, donc vous voyez que là, on a bien 11 exécutions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et on a bien 20 qui s'est affiché. Et donc là, on va voir l'intérêt. C'est que par exemple, si je mets 100 000 exécutions, que je rejoue, là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus long. Beaucoup plus long, c'est quelque chose, enfin, beaucoup plus long, bien sûr, puisqu'on a le temps de voir le temps d'exécution, mais toujours la même chose. Pour une machine, ça reste quelque chose d'extrêmement simple à faire, puisqu'on fait simplement un while.
On fait juste un parcours et un calcul totalement basique. Voilà, donc vous savez faire une boucle avec un while. Ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo, c'est toutes les autres façons de faire, comme je l'ai dit au début. Déjà, ça vous permet, par exemple, de pouvoir rejouer un bout de code en fonction d'une condition. Ça peut être intéressant. Donc pour les plus aventureux d'entre vous, sachez que l'exercice peut être amélioré justement avec une boucle while. Vous inquiétez pas, je ferai le nécessaire pour la modification et vous proposer un autre exercice pour l'utilisation des boucles. Mais si vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas, ça ne vous fera absolument aucun mal, au contraire. Et voilà, donc on a terminé avec ce tutoriel-là. J'espère que tu as apprécié, que tu as appris à utiliser la boucle while et que tu as bien compris ce qu'était justement une boucle. On va se retrouver maintenant vendredi pour pouvoir parler de toutes les autres façons de faire une boucle. Donc revois bien cette vidéo si tu as un petit souci, pose une question si tu n'as pas compris quelque chose, j'y réponds avec plaisir. Voilà, oublie pas de liker la vidéo et de mettre la cloche pour rien louper. Et tout ce que je peux vous dire, c'est ciao les devs.